Trump a montré. Il est mis en accusation de cyberharcèlement. Ces arnaques, ouais. Salut Greg, Hey, salut Laurent, comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, bien, bien. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu des influenceurs, influ-voleurs, comme dirait Booba. Plus clairement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qu'on parle avec tout ce qui se passe en France avec Booba, qui a quand même s'est lancé dans une croisade anti-influenceurs arnaqueurs, en particulier tous ces influenceurs issus des téléréalités qui au final ne font qu'arnaquer leur communauté. Je suppose que tu as vu un petit peu ce qui se passe. Ouais, tout à fait. J'ai vu maintenant, il est mis en accusation de cyberharcèlement. Donc, Oui, mais ça, de toute façon, c'est mm, tôt ou tard, ils vont essayer de se défendre en disant que c'est ce qu'il fait, mais que sa communauté, et là où c'est vrai, c'est un des problèmes, puisque lui aussi, au final, est un influenceur, hein, de son statut de star mm. et la communauté qu'il peut avoir. Et que forcément, toutes ces personnes à qui il s'est attaqué, et pas injustement, hein, loin de là, pour moi, il a totalement raison. Et même si je n'aime pas ce que lui fait, pour ce qu'il fait, moi je suis totalement pour ce qu'il a fait et arrêter un petit peu toutes ces arnaques qui sont autour de ces influenceurs qui vendent au mieux du vent et au pire en fait ne sont que des arnaqueurs qui sont là pour faire un max de thunes. Tous ceux qui sont là en disant regardez notre vie à Dubaï et votre vie c'est de la merde, bah ouais forcément quand on vole les gens c'est problématique. Là où j'ai du mal à comprendre un petit peu la manière dont ça se passe au niveau des gens, c'est malgré toutes les arnaques qu'ils peuvent faire, ils continuent à avoir une communauté assez énorme. Non, mais je ne sais pas. Il y a une. Déjà, je vois pas l'intérêt de voir juste des gens comme toi et moi vivre des vies de rêve. Je vois pas l'intérêt. Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Montrer des produits dont on n'a pas besoin, en plus, donc, Mhm. qui sont faussés aussi, parce que là, je vais pas aller chercher la poudre magique au White Watchers, machin. Enfin, donc, désolé, j'ai fait un placement de produit involontaire. C'est pas grave, de toute façon, on n'est pas sponsorisé. Mais non, mais c'est vrai, Euh, mais quand tu regardes, il y a tout ça, enfin, tous ces produits de beauté, faux produits de mm, beauté. Tu as aussi toutes ces arnaques aux NFT qui sont faites. Alors, on peut revenir sur l'histoire de Pluche, Kev Adams et tous les autres. Mais il n'y a pas que ça, il y en a qui créent des NFT, qui essaient de créer des jeux en NFT, et qui font absolument n'importe quoi, et qui finissent toujours par à être gagnants, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, leur investissement personnel est pratiquement de zéro. oui. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du premier euro qu'ils engrangent, ils sont bénéficiaires. On peut parler aussi de tous les problèmes de dropshipping. Hein, une montre vendue 250 euros, achetée 6 euros sur Wish. Ben non, désolé, c'est pas du business, c'est de l'arnaque. Faut d'ailleurs savoir qu'il y a des lois qui protègent les consommateurs à ce niveau-là. Et je trouve ça assez triste, en fait, euh, qu'il n'y ait pas réellement de loi pour régir ça. La France commence seulement à obliger les créateurs de contenu à dire quand c'est un contenu sponsorisé et ils ne le font pas tout le temps et on ne fait pas spécialement attention. Bien qu'il y en a un ou deux qui ont dû afficher un message comme quoi ils avaient fait de la pub sans préciser que c'était de la pub. La Belgique, malgré le fait qu'il y ait des lois qui obligent à le faire, la plupart ne le font absolument pas. Et c'est en toute impunité. Et moi, j'ai un gros problème avec ça, parce que vraiment, c'est abuser de la confiance que leur accorde l'Eurodimat, en fait. Ouais, ouais. Donc, ouais, les influenceurs, j'ai un gros Mm. problème avec ça. Alors, on va pas partir, en tout cas, je vais pas partir dans le schéma de dire qu'ils sont trop payés pour ce qu'ils font, parce que c'est pas le cas. Hein. Je veux dire, peu importe l'influence, même des filles comme Nabila Benassia, où leur seul talent, c'est de se foutre à poil sur Internet. Je suis méchant là. Mais, mais voilà, je veux dire, même ça, faire des centaines de photos pour trouver la photo parfaite, avec l'éclairage qu'il faut, la retoucher derrière et la repartager, c'est un boulot qui prend énormément de temps. Alors, c'est pas un boulot où à la méritocratie, on dirait que bah oui, ils servent à rien. Bah alors, dans ces cas-là, on peut attaquer tout. Un joueur de foot, il est beaucoup trop payé aussi. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de déplacement de valeur par rapport, comme je disais, la communauté que j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent avoir toujours autant de gens qui les suivent, malgré toutes les arnaques qui sont dénoncées.
derrière lesquels il se trouve. Je sais pas, j'ai remarqué, enfin, je pense qu'il y a des études qui ont été déjà faites dans ce cas-là, et j'ai vu un reportage justement aussi, c'était sur c'est du fanatisme en fait. Donc, on l'a vu avec Apple en fait. Donc, Ben, on l'a vu pur dernièrement ouais, avec Elon Musk. Hein. ouais, bah Elon Musk aussi, est encore voilà. plus loin que Steve Jobs au niveau de Mm, la déification, parce que à la rigueur, Steve Jobs était réellement un génie du marketing, pas de l'informatique, hein, ça c'était Wozniak, mais mm. Jobs était un génie du marketing et c'est une chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Elon Musk, c'est juste un génie de la provocation. Oui, oui. Derrière ça, il n'y a rien. Mais quand on voit dernièrement, la dernière conférence qu'il y a eu, dès que son nom a été prononcé, bah, c'était limite des fanatiques Mm. religieux qui étaient en train de l'encenser. Donc à ce niveau-là aussi, il y a un gros problème. Oui, bah, et je pense que c'est la même mécanique qu'ils ont faite pour ces influenceurs-là en fait. Oui, c'est tout à fait possible. En même temps, quand on regarde tous les problèmes qui peuvent exister avec certains d'entre eux, et c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont pété un câble et qui ont des soucis avec la justice. Alors, j'ai essentiellement parlé des Français parce que les influenceurs belges, ils sont un peu risibles et ils travaillent tous pour la RTBF. Mais, mais donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Hein. En Belgique, c'est 4,5 millions de francophones. La France, c'est 65 millions d'habitants. Et donc voilà, des influenceurs belges, il y en a 3 et ils bossent tous pour la télé maintenant. Donc à côté de ça, il y a quand même, ils ont tous des énormes communautés, en particulier chez les Instagrammeurs, où on arrive sur plusieurs centaines de milliers, voire millions d'abonnés. Et tout ce qui se fait sur le côté où ils devraient extraire de l'argent, il y a quand même un ou deux où il y a des problèmes, des scandales sexuels qui existent aussi. Et c'est là que j'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas si tu as entendu parler par exemple de Pirorca. Non, du Bon, tout. Pirorca, c'est un streamer YouTuber de qui on accuse d'agression sexuelle, bah aussi avec des mineurs, mais pas que. Où il faisait des jeux de rôle via Discord avec des garçons et des filles qui étaient mineurs, mais toujours des jeux de rôle sur base sexuelle. La justice s'est penchée un petit peu sur son cas. Alors, il n'est pas jugé, donc je ne connais pas plus que ça le gars, donc je vais pas dire qu'il est fautif ou pas, mais il a été dénoncé par les youtubeurs Maxella et le Radi Radier, si je me souviens bien, qui ont dénoncé toutes ces pratiques et remis des témoignages. Et là, la justice essaye de se pencher là-dessus. En attendant, il a toujours une communauté qui le suit, qui le soutient assez violemment. Et donc, au-delà du côté religieux, enfin, c'est presque un gourou de secte Oui. au niveau de l'influence qu'ils peuvent avoir. Après, bon, le terme influenceur que beaucoup trouvent abusé, mais moi je ne le trouve pas abusé du tout en fait. Non, non, justement, L'influence est réelle. l'influence sur les gens est réelle. Donc, Par contre, et ça c'est assez drôle, il y a une étude qui est parue cette semaine qui démontrait que l'influence des influenceurs au niveau des placements de produits, par contre, était pratiquement nulle, ou en tout cas pas à la hauteur des rémunérations que les marques payaient. Ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont obligés de dire que c'est un placement de produit et que donc du coup le cerveau des gens fait ah bah oui ça c'est de la pub et on n'y fait plus attention? Je sais pas. Hein, ou alors est-ce que les gens commencent réellement à faire un petit peu attention à ce qui se dit, à ce que disent aussi de ces influenceurs? Mais en tout cas, là c'est prouvé maintenant que les influenceurs au niveau de la pub par placement de produit, bah, ça fonctionne pas aussi bien que les attentes des marques. je pense qu'on est habitué parce que c'est déjà une technique qui existait dans le cinéma et je pense notre cerveau commence à faire la différence. Donc, je trouve ça, bon, il y a pas mal de films où, bah oui, bah, Coca-Cola, Coca-Cola va payer pour que la marque apparaisse dans le film et que le héros boive cette boisson-là et pas un Pepsi. Mhm. Ouais, Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, et, dans le cinéma bah, depuis au moins les années 80 où c'était fort répandu déjà. Hein. Si on prend des films comme Retour vers le futur, les placements de produits, enfin surtout dans le mm, 2, sont assez phénoménaux. Même s'ils ont réussi à correctement l'intégrer dans le scénario du film pour qu'il y ait un réel intérêt dans le film, ouais, le fait que Pepsi Cola fasse sa pub à ce moment-là, ben, c'est de la pub. ouais. Ouais. Bon, on a pareil dans iRobot où on voit Will Smith qui chausse ses Converse. 30 secondes de gros plan sur une paire de chaussures Converse, c'est un placement de produit. Le champion hors toute catégorie étant Transformers, le 4 je pense, où sur une minute il y a plus de 20 marques qui apparaissent Non, à j'ai l'écran. pas vu ça.
Mais en fait, Mm. ça a été moins flagrant pour nous puisque ça se passait en Chine et que c'était de la pub pour des marques chinoises. Donc nous, au niveau occidental, bon, on n'a pas à part pour le Starbucks, on n'a pas trop vu. Mais visiblement, du côté chinois, eux ont repéré ces placements de produits à outrance. Après, dans un film, par exemple, je peux comprendre qu'il y ait des placements de produits aussi. Quand on voit ce que coûte de sortir un film, surtout les films hollywoodiens avec des effets spéciaux, sans la pub, en fait, c'est impossible de sortir autant d'argent. Et quand on regarde, en fait, il y a pas mal de jeux vidéo qui font pareil, hein, ils te font du placement de produits dedans Oui, aussi. oui. Donc, autant je ne peux ne pas apprécier la publicité et la manière dont souvent c'est amené sur Internet, autant j'arrive à comprendre, dans le cas des films, qu'elles sont là. Sur le côté des influenceurs, pour revenir sur eux, par contre, là j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est vraiment de la manipulation d'une audience. Mm. Et ça, par contre, ça me pose de gros problèmes. Mais même, comme on disait dans les épisodes précédents, quand on revenait sur les sponsors et tout ça, mais même à ce niveau-là, si NordVPN sponsorise autant de streams et autant de youtubeurs, c'est quelque part, ils s'y retrouvent aussi. Oui. Sinon, ils ne le feraient pas. Pareil pour Display, pareil pour Rhinoshield et toutes les autres marques. Mais donc, là, on a vraiment quelque chose qui se passe sur lequel ils profitent en fait de la proximité de ces influenceurs, enfin, à proximité, entre guillemets, proximité affichée des influenceurs avec leur communauté pour faire ce placement de produit. Et ça, moi, j'ai un gros problème avec ça. Bah, surtout que c'est des gens qui ne créent rien. Et c'est ça, c'est moi ce qui me dérange le plus. Parce que c'est des influenceurs, c'est pas des créateurs. Ils sont juste là pour pavaner, en fait. Mais oui, c'est ça. Alors ça, c'est Mhm. la grosse différence Mhm. justement qu'on a entre le youtubeur et le streamer, Mhm. bon, qui font leur stream ou leur vidéo YouTube, les podcasteurs un peu pareil, hein, et même nous au final, et ces influenceurs, et malheureusement, tous ceux-là sont pratiquement issus que de la Oui, télé-réalité, oui. mais qui ne servent à rien d'autre que s'afficher et à moitié à poil pour la plupart d'entre eux, hommes ou femmes d'ailleurs. Hein, un pour montrer qu'elle a des gros muscles, l'autre pour montrer qu'elle a des gros pectoraux. Mais voilà, à part ça, je sais pas. Il faudrait l'avis d'une fille un jour là-dessus. Je vais essayer de voir sur Twitch je crois qu'il y en a une, Priscilla, je sais pas quoi, qui stream, qui fait du just chatting. Voir si elle accepterait de. Beaucoup on paye ça à mourante, mais je crois qu'elle s'en fout. Même si on lui paye un abonnement, elle ne viendra pas. Ah non, ça. Réellement, là pour moi, on est sur un problème de manipulation en fait, mais Mhm. réellement de réelle manipulation. Et c'est encore pire, autant pour les placements de produits, bon, je me dis, ça reste de la pub, mais c'est la pub qui est approuvée à partir du moment où c'est annoncé comme placement de produit. Pourquoi pas? Moi, personnellement, ça m'ennuie, mais à la rigueur, pourquoi pas? Je veux dire, mais quand on arrive sur tout ce qui est dropshipping et NFT, là, ça me pose un réel problème parce qu'on parle Oui, d'arnaque oui. réelle. Alors, c'est vrai que le dropshipping n'est pas puni par la loi s'il est bien fait, c'est-à-dire s'il n'y a pas des bénéfices totalement abusifs et qu'on paye le produit pour la qualité qu'il a et qu'on reçoit réellement le produit. Mais ce dropshipping-là, moi, tel qu'il est fait à l'heure actuelle, je ne comprends pas comment ces gens n'ont pas plus de problèmes avec la justice. Je pense que ça va venir. Enfin, comme on voit en France, ça commence à se débloquer un petit peu. Est-ce que les autres pays vont emboîter le pas? Est-ce qu'il faudrait pas le faire au niveau européen, déjà, d'avoir une directive européenne pour que tout le monde se mette au pas? Mhm. Mais pour Mhm. revenir sur la France, Mhm. au niveau de la France, il y a quand même cette chance où l'ARCOM, oui, Mhm. l'ARCOM qui est quand même ultra présente et veille à ça. Si tu prends l'exemple de la Belgique, il n'y a rien qui existe Ah, en y a fait. rien. Hein. La Federal Computer Crime Unit qui existe en Belgique, c'est 5 personnes sous-payées et qui utilisent du matos et des shareware parce qu'on ne veut pas leur donner les moyens d'avoir les programmes payants. Donc, et ça, c'est réel. Hein, je veux dire, Mhm. c'est du vécu. Et donc, à ce niveau-là, si on prend l'exemple d'un pays comme la Belgique, ben, on s'en fout et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je sais que ça fait beaucoup rire quand je dis qu'ils sont trois et que, mais n'empêche que ces trois-là arrivent à toujours en sortir. Il y en a un peu plus que trois parce que si on prend des filles comme Malou qui travaillait aussi à l'RTBF mais qui est Mhm. partie, mais ça reste pareil. Ça reste des influenceurs qui font des placements de produits sans jamais l'annoncer. Je fais des placements de produits sans. Non, je fais pas des placements. Je fais des streams sponsorisés, c'est vrai, c'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, Mhm. là, tu as le bot qui l'annonce. La boîte qui l'annonce, mais je suis en infraction parce qu'il n'est pas déclaré, c'est pas déclaré dans Twitch.
OK. Tu dois maintenant cocher une petite case dans Twitch pour dire que le stream est sponsorisé. Moi, ça va, ici, on n'est pas. Oui, oui, mais et je pense que c'est, enfin, ça, une fonctionnalité que Twitch a mis il y a quelques semaines. Mmh. Je pense que c'est justement à cause que ça commence à bouger justement en France. Bon, il y a Ouais, mais une à côté part de ça, tu as aussi la politique de Twitch qui aimerait bien aussi récupérer tout. récupérer pas mal d'argent par Mm. rapport aux streams qui sont sponsorisés. Et même si là, ils ont une levée de bouclier des gros streamers, tôt ou tard, ils reviendront à la charge Oui, là-dessus. ouais. Comme on parlait la dernière fois, des émissions comme Popcorn, si tu leur enlèves l'argent des sponsors qu'ils ont derrière, c'est invivable en fait pour eux. Sortir des choses à si grande échelle, on est quand même proche d'un plateau de télévision. Leur premier revenu, c'est pas Twitch. Ah Leur non, premier revenu, ce c'est sont leur les sponsors. sponsor. Donc, Mais même, je sais pas si tu connais un petit peu ici Japon Corp, un petit peu. un peu. C'est pareil, en fait, maintenant ils sont lancés dans le Mm. stream et dans le e-sport, mais la plupart de leurs streams sont sponsorisés. Parce que là aussi, alors bon, pour revenir un petit peu sur ici Japon Corp et tout ce qui est autour, c'est un gars français qui est parti au Japon, qui s'est marié avec une japonaise, qui a fondé des sociétés comme Candy-san, Tous Imparfaits, les vêtements, typiquement le sweat rouge que je porte habituellement vient de là. Il a lancé des hôtels au Japon, enfin soit c'est 8 sociétés qu'il a créées, dont une grosse partie qui vient de YouTube et de Twitch, qui va fonctionner avec ses sponsors. Mais ça, lui ne pourrait pas, je pense, faire complètement vivre ces sociétés imbriquées sans cette partie sponsor de YouTube, puisque Mm. il réinjecte systématiquement De l'argent qu'il reçoit l'argent. là dans ces autres sociétés. Donc, mais pour moi, ça reste sain encore, tu vois. Parce que justement, il en fait quelque chose, c'est pas juste pour avoir un max de thunes. Mais quand on voit le principe de l'influenceur qui va se pavaner à Dubaï en disant regardez ma vie de rêve, je gagne entre 30 et 50 000 euros par mois, mais là on a un gros problème. Enfin moi en tout cas je trouve ça très problématique. Je trouve aussi que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes. Mais c'est surtout un Mm. excellent mensonger parce que Ouais. si tu regardes bien les influenceurs, en règle générale, sans tomber sur ces super gros influenceurs, une partie des influenceurs qui ont leur petite communauté entre 10 et 20 000 abonnés, c'est plutôt 1 000 euros par an qu'ils ont. Ouais, ouais. Et pourtant, influenceurs, ils Mm. le sont aussi. Donc, ça donne aussi une mauvaise image, peut-être de personnes qui font des choses bien plus intéressantes, mais qui n'ont pas percé pour. Les raisons sont tellement aléatoires. Ils se sont pas foutus à poil dans le jacuzzi du Secret Story, non du Loft à l'époque. Mais à côté de ça, faut pas non plus complètement taper sur le marché de l'influence et des influenceurs, parce qu'il n'y a pas non plus que des gens mauvais. Mais on a vraiment ce microcosme qui est créé sur les Mm. influenceurs de télé-réalité. Je suis désolé, en fait, ce sont tous des arnaqueurs. Ouais, ouais. Et il n'y en a pas un seul qui fait autre chose qu'essayer d'arnaquer les gens. Moi, je me demande si ces gens sont même conscients de ce qu'ils vendent en fait. Donc, Mais au tout ouais. début, assez naïvement, je pensais que ces gens étaient complètement stupides. Et ils jouent très fort sur ce côté, ils ont l'air complètement cons. Je veux dire, un des exemples les plus flagrants reste Nabila Benassia, qui a l'air complètement stupide avec son Halo quoi quand elle faisait Secret Story et tout ce qu'elle a sorti derrière. Au final, quand tu vois tout le marketing qui est fait autour, tout ce qu'elle peut faire pour fonctionner, ou elle est très bien conseillée, ou elle n'est pas aussi stupide qu'elle Que veut elle le en faire relève. croire. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, je Mm. suis pas certain en fait que justement que ce soit des gens stupides, contre des gens malveillants, ça c'est certain. Ils sont certainement pas là pour le bien de Mm. leur communauté. Ils sont juste là pour faire du fric, hein, donc, Oui, mais dans ces cas-là, tu l'annonces. ouais. Tu vas me dire, le PDG de Coca-Cola, il va pas dire qu'il est là pour faire du fric et qu'il t'empoisonne tous les jours pour faire du fric. Pourtant, c'est ce qu'il fait quand même. Non, ils cherchent de happiness. Enfin voilà, moi, ces influenceurs, je pense qu'il serait plus que temps, en tout cas au niveau de la Belgique, qu'on suive un petit peu l'exemple de la France, une fois de temps en temps, ça peut être pas mal, pour réglementer ça correctement, qu'il y ait réellement des peines qui soient mises en place pour ceux qui ne respectent pas les règles. Et encore une fois, il ne faut pas taper sur tous, juste ceux qui ne respectent pas les règles. Et que les trois qu'on a et qui sont un peu célèbres puissent faire attention aussi et gardent un petit peu l'éthique.
parce que tôt ou tard, en fait, ils finiront par écorner aussi l'image qu'ils peuvent donner de la télévision, qui est déjà plus très haute au niveau de la RTBF en Belgique, qui ressemble de plus en plus à tout ce qui se fait de mauvais en France avec C8. Donc, j'attends Cyril Hanouna qui débarque sur la RTBF ou sur Vivacité. Bon, j'espère qu'on n'en est pas encore là. Je vais t'avouer que je regarde plus du tout la télé depuis 20 ans, donc Bah je écoute, sais pas du tout. Je sais qu'il y a des émissions, je connais certaines émissions de nom parce que je lis des articles sur Internet, mais dire pour moi déjà il y a 20 ans le niveau était lamentable et enfin, pour moi la RTBF a encore un peu de crédit. ben, Si on prend, justement, moi, c'est là Mm, que ça commence à pêcher, c'est que pour moi, c'était la dernière chaîne de télévision, mm, en Belgique, je parle, qui avait encore un peu d'intérêt, justement parce que service mm, public et que il fallait faire attention. Je remarque quand même que depuis ce changement de PDG, qui est un ancien de France Télévisions, qui est venu et sur lequel, en fait, ils ont fait rentabilité. Alors déjà, tu as le gros problème de on va acheter les émissions de France Télévisions pour les diffuser en Belgique juste avant. Résultat, on se tape Fort Boyard le vendredi sur le RTBF et Fort Boyard le samedi sur France 2, et c'est exactement le même épisode. Or, on a quand même les deux chaînes. Autant s'ils allaient chercher les émissions du groupe M6, je peux comprendre. Ça, mais c'est RTL Group, mais je pourrais comprendre puisqu'on n'a pas M6 en Belgique. mm. Aller chercher des émissions de télé sur des chaînes, de chaînes qu'on a aussi en Belgique, excuse-moi, c'est complètement con. Alors, je sais pourquoi, hein. C'est moins cher d'acheter une émission qui est produite par la France que d'en produire une en Belgique. Mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Et à partir du moment où ils ont fait ça, ça a tué toute la crédibilité. Ouais, C'est RTL Télévision, c'est exactement la même chose. ouais, mais c'est ça. Ou le groupe M6. Mm, Qui sont aussi influenceurs. mm. Si tu regardes, par exemple, on l'a de plus en plus dans les présentateurs télévision, et qui sont aussi de plus en plus influents sur les réseaux sociaux, et en particulier Instagram. Et un peu TikTok maintenant. Où on voit des présentatrices comme Fanny Gendrin qui se filment, on connaît toute sa vie et celle de ses filles sur les réseaux sociaux. Je trouve ça problématique aussi. Oui. Alors qu'elle, par contre, ne vend rien. Elle ne fait juste que ce côté influence. Et peut-être qu'elle prépare le jour où ça ne fonctionnera plus, où elle se fera virer de la télé. Pour moi, ça reste aussi quelque chose de problématique. Non, j'ai remarqué avec des animateurs radio aussi. Oui, mais il y a de tout. Mais, Beaucoup de placements de produits en fait. ouais, mais Justement. en France, on a un spécialiste comme ça, c'est Koé qui bat tous les records. Mm. En particulier sur TikTok d'ailleurs, je pense. Où il est quand même très très présent. Bon, en Belgique, on a les politiciens, on a Georges-Louis Boucher qui fait n'importe quoi. Tant il peut tracher les gens sur Twitter et TikTok, et ça lui va. Je veux dire, on a un Donald Trump à monstre, on va pas aller chercher celui qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais donc voilà, je pense que là, on est d'accord, tôt ou tard, il va falloir que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau des pays, ne serait-ce que s'occuper un petit peu des youtubeurs. Mais je pense aussi, et c'est une chose que, d'ailleurs, je vais te fâcher, mais quelque part, on devrait aussi rendre responsable cette plateforme de ce qui est diffusé dessus. Ouais, je suis d'accord aussi. Parce que c'est, Tu vois, je m'attendais justement à ce que ça te fâche, parce que c'est trop facile de dire: oh, moi je suis un hébergeur, je ne suis responsable de rien en ouais, aucune non, façon. c'est quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec aussi. Et au Donc, final, on se retrouve, comme on a déjà dit plus d'une fois dans plusieurs épisodes, avec des TikTok où on fait tout et n'importe quoi. On peut arnaquer tout le monde, on peut blesser les gens, les motiver à se suicider. Pas de problème, TikTok n'a aucune responsabilité. Pareil sur YouTube, où on peut retrouver du porno assez facilement. Mais non, c'est safe. Aucune responsabilité. Pareil sur Instagram, qui détériore quand même. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré chez les jeunes filles. Un l'image, gros déficit ouais. de l'image qu'elles peuvent avoir d'elles. Et ben non, c'est pas grave. Aucune responsabilité. De Snapchat, qui est le réseau de tous les abus, avec géolocalisation comprise, à 4 mètres près, elle n'est pas responsable parce que ce n'est qu'un hébergeur. Pour moi, on a un réel souci, et j'apprécierais vraiment qu'à un moment, on les rende responsables aussi de ce qu'ils font. On s'en fout que ce soit des sociétés américaines ou chinoises. À partir du moment où c'est utilisé en Europe, on devrait pouvoir appliquer des lois européennes qui les rendent responsables de ce Tout à qui est, fait. Non, ça, de je ce suis qu'ils d'accord. diffusent. Quand la télévision émet quelque chose qui choque des gens, en Belgique il y a le CSA, en France c'est devenu l'ARCOM aussi, mais qui était le CSA, qui vient leur taper sur le doigt en train de dire c'est pas bien, tiens, tu prends une amende. Ça n'existe pas pour ces réseaux sociaux. À aucun moment. Alors, je sais qu'à chaque fois, il y a des discussions qui sont faites au niveau européen pour dire on va y réfléchir, mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle que je finis par plus y croire. Là, c'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir, c'est une pression qu'on doit pouvoir faire. Ces réseaux sociaux, il faut les rendre responsables. Et
s'il ne se plie pas à ses responsabilités, commencer par des amendes sympathiques, hein, on parlait de 1 ou 2% du chiffre d'affaires mondial, ce qui ferait déjà quelques milliards, mais aller plus loin que ça et pouvoir dire, bah, puisque tu ne respectes pas nos lois, tu dégages. Si on prend le fait du cyberharcèlement, quand on voit la difficulté quelquefois que les enquêteurs ont pour avoir les adresses IP des gens qui se connectent, qui ont poussé quelqu'un qui pourrait aller jusqu'au suicide et qui n'arrivent pas, malgré une décision de justice, à avoir ces informations avant plusieurs semaines, mais ces plateformes doivent être responsables de ça et tenues responsables de ne pas les avoir communiquées. Mais justement, je suis en train de vérifier là, qu'il y a des nouvelles règles sur justement les services numériques. Voilà. Règlement européen sur les services numériques DSA vise une responsabilisation des plateformes. Mais c'est une bonne nouvelle en soi. Voilà. Et donc normalement, ça devrait commencer l'année prochaine. En fait, ils doivent commencer à déclarer, donc les gros groupes doivent commencer à se déclarer auprès de la commission. Donc il y a déjà Google, je crois, qui l'a fait, ou des choses comme ça. Google, Facebook. Voilà. La législation sur les services veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Attends, il y a une erreur dans l'article. Voilà. Voilà. Ça me fait rire. Bon, voilà. Ce qui est illégal hors ligne est illégal en... non, c'est bon, j'arrive. Il y a eu un bug dans la matrice de ton cerveau. Voilà, il y a eu un bug dans... Voilà. Mais, ouais, mais c'est intéressant justement qu'ils y pensent. Parce que là, on a un réel problème. Et je sais que énormément de créateurs de contenu, non, mais énormément de youtubeurs, twitchers ne veulent pas entendre parler de ça. En disant, bah oui, bah alors du coup, on va encore plus nous taper dessus. Bah, peut-être que c'est à eux de faire attention aussi à ce qu'ils vont diffuser. Ce qu'ils font, ouais. Parce que forcément, si il y a un moyen de pression qui est fait sur les plateformes devront mettre la pression aussi sur les gens qui diffusent dessus. Donc, peut-être que c'est pas drôle, mais c'est une réglementation qui, pour moi, serait nécessaire. Voilà. Donc ici, je te dis les objectifs du règlement DSA, c'est donc mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux, liberté d'expression, protection des consommateurs, aider les petites entreprises de l'Union européenne à se développer et renforcer le contrôle démocratique et la surveillance de très grandes plateformes et atténuer le risque systémique. Ouais, bah. Voilà. Ça a été voté, ça? Oui, voilà. Voilà, le 25 avril 2023, une première série de ces grands acteurs en ligne a été publiée sur le site de la Commission européenne. Sont visées déjà 17 grandes plateformes, Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando. Et en moteur de recherche, c'est Bing et Google. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Toi, Voilà. ça, j'avais pas... Ça m'avait échappé, tiens. Mais c'est parce qu'en fait, ça m'a fait tilt, parce que qu'on en a parlé tantôt, j'ai eu des sessions dessus, de streaming justement, où ils parlaient de ce... Mais j'ai pas eu le temps de les suivre, moi, juste monitorer le déroulement, mais j'ai pas pu suivre le contenu. Et il y a eu des choses dessus, et donc ça a fait tilt. Ça commence vraiment à rentrer tout doucement dans... L'objectif pour l'instant, c'est plus la consommation, donc protéger le consommateur et la désinformation. C'est une bonne chose, hein, parce que moi j'avais toujours ce problème où, comme je disais, la plupart de ces plateformes, en dehors de TikTok, et Alibaba et tout ça, mais sont des plateformes américaines sur lesquelles se défendent avec les lois américaines en disant oui, mais aux États-Unis, les hébergeurs ne peuvent pas être tenus responsables de ce qui est diffusé. Sinon, on devra tout vérifier. Bah oui, il va peut-être falloir embaucher des gens et ça fera un peu moins de milliards dans la poche du conseil d'administration. Mais à un moment, je veux dire, ça peut pas continuer comme ça. Non, je pense à nouveau qu'on a fait un peu le tour de la question cette fois-ci. Oui. Et est-ce qu'ils seront responsables de toutes les conneries que j'ai racontées? Ah bah voilà, Google se fera taper sur Google, enfin Alphabet se fera taper sur les doigts. Alphabet, oui, Spotify. Ah, pas encore, est-ce qu'ils sont dedans, tiens Spotify dans la liste là, mais à mon avis, ils vont rentrer dedans parce que c'est à partir d'un certain nombre de millions d'utilisateurs que tu dois déclarer, quoi. C'est pour ça que déjà, je crois que tu as Booking ou c'est Zalando qui commence à contester déjà en disant qu'ils n'ont pas le même volume, qu'ils ne rentrent pas dans les mêmes conditions que des
des Facebook et autres, quoi. Ouais, mais de toute Mm. façon, je pense qu'à terme, ça devrait se faire, peu importe la taille de la plateforme. Oui, tout à fait. Même si on est que deux. Donc voilà. Eh bien, Greg, À bientôt. on se retrouve bientôt. Bah oui. Allez, ciao, ciao. Ciao. Alors je voudrais juste te faire une dernière petite annonce. 12 août 2023 à 20h30, vous aurez l'occasion de suivre en direct une partie de jeu de rôle sur Twitch.